Les civilisations anciennes tentaient de prédire le temps qu'il ferait en observant les formations de nuages ou en ayant recours à l'astrologie. De nos jours, on utilise des instruments tels le baromètre ou le barographe. Un barographe inscrit sur du papier quadrillé les variations de la pression atmosphérique. Une haute pression est signe de beau temps à venir, alors qu'une basse pression veut fort probablement dire du mauvais temps. Ce barographe compte 3 composantes principales. Le bras d'enregistrement, les capsules qui réagissent à la pression atmosphérique et un tambour rotatif. Pour fabriquer le couvercle du tambour, un disque de 9 cm est découpé dans une longue bande de laiton à l'aide d'une presse amatrice. L'opérateur nettoie la graisse qui provient de la machine et place ce disque sur une autre presse qui formera un rebord. Pour fabriquer le tambour, il coupe un cylindre de 10 cm de long dans un tube de laiton. Il place ensuite la pièce sur un bras qui tourne à haute vitesse et trace de fines lignes dans le laiton avec de la laine d'acier. Grâce à ce dispositif pivotant, tous les tambours sont recouverts d'une couche protectrice de laque uniforme qui empêche le laiton de se corroder. Le mécanisme du barographe repose sur une plaque de laiton massif de 214 mm de longueur par 125 mm de largeur. Un ouvrier graisse chacune des plaques, puis la dépose sur une presse qui perce les trous qui accueilleront les vis. Il place ensuite la plaque dans un support de métal et la polit à l'aide d'une brosse à polir rotative. Il applique de la cire sur la brosse afin d'obtenir un fini miroir parfait. Les ouvriers prennent ensuite du papier abrasif au grain fin pour polir les bras en laiton massif qui retiendront les pièces mobiles. Puis, les alignent sur une planche pour compléter avec la brosse à polir. Comment parviennent-ils à faire luire les pièces ainsi? En enlevant tout résidu de graisse avant de les polir. L'assemblage du barographe est un travail de précision. Les pièces mobiles sont alignées devant l'assembleuse. Elle commence par un bras, y insère une vis en laiton, y visse un deuxième bras et les fixe à la plaque. Ces capsules métalliques vides d'air sont au cœur du mécanisme. La pression de l'air leur fait prendre de l'expansion et se contracter. Le barographe enregistre ce mouvement afin de mesurer les systèmes de haute et de basse pression. La pile de capsules est mise en place sur la plaque. Puis, le système de levier qui relie le bras d'enregistrement au papier est installé. Il soulève et abaisse le bras pour que le crayon feutre à l'extrémité puisse inscrire les niveaux de pressions atmosphériques sur le papier quadrillé du tambour rotatif. L'assembleuse insère de minuscules goupilles pour retenir le tout. Dans la base du tambour se trouve une horloge au quartz à pile qui maintient la vitesse de rotation uniforme. L'assembleuse enroule maintenant le papier quadrillé autour du tambour et glisse une pince en laiton pour le maintenir en place. Le tambour complète une rotation en 7 jours. Il tourne si lentement que le mouvement est invisible à l'œil nu. Un système d'engrenage à l'intérieur du tambour permet de le faire tourner une fois installé sur l'axe. Une vis en laiton maintient le tambour en place. L'assembleuse place le mécanisme sur un socle en acajou. Elle le visse puis le recouvre d'un boîtier en verre et en acajou. Des charnières en laiton et un mécanisme de fermeture retiennent fermement le boîtier en place et permettent d'y accéder facilement. Un contrôleur de la qualité place le barographe dans une chambre autoclave afin de vérifier son exactitude. Il compare ces données à celles des jauges qui se trouvent à l'extérieur de la chambre et qui mesurent les changements de pression d'air en cours. Ce diagramme hebdomadaire illustre la variation de la pression atmosphérique heure par heure en hectopascal, une unité de mesure de la pression atmosphérique. Les barographes sont offerts en un éventail de modèles, des versions classiques en laiton et en acajou aux plus modernes.